Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette saison de 3 mois pour se marier. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, soit il y a un petit résumé tout de suite, soit si vous voulez vraiment voir l'épisode entier, le lien de la playlist est dans la description, n'hésitez pas à la checker. Pensez au petit like, et puis c'est parti pour la suite de l'aventure. Dans l'épisode précédent de 90 jours pour se marier. On s'est rencontrés lors d'une fête sur un yacht. J'étais sous le charme. Elle avait 20 ans. Tu lui as parlé de son rôle auprès des enfants? Je sais pertinemment qu'elle ne va pas prendre un rôle de mère comme toi. J'ai hâte qu'on y soit. Moi aussi, j'ai hâte. Je vais être la troisième épouse de Sacha et ça va être son troisième enfant. J'ai avec peur une qu'on ait femme l'accouchement. différente. L'accouchement, ça me fait peur. Là. Sacha est vraiment partant? Marcel est musulman, et en plus, nous ne parlons pas la même langue. Marcel est musulman, et moi j'adore boire de l'alcool, et on est incapable d'échanger plus de 3 mots. À part yes, ok. Bonjour Marcel. Quand j'ai dit au garçon qu'il venait habiter chez nous, Oh, c'est il trop n'était pas grave. très content. Il a l'air bizarre. Donnez-lui une chance, d'accord? Annie et moi avons passé seulement 8 heures ensemble. C'est là que je lui ai demandé de m'épouser. Attends, mais quoi? mais attends, mais je me suis trompé dans mon titre. Aujourd'hui, j'ai fait une miniature YouTube où j'ai mis au bout de 12 heures. En fait, c'était 8. C'est encore pire. Dans la miniature YouTube, je les ai mis en mode il la demande en mariage au bout de 12 heures. En fait, c'est 8 heures. Oh, elle est précoce du mariage. Il avait promis de m'envoyer de l'argent. Il est pas Oh, c'est là. trop Il y a rien grave. du tout. J'espère qu'Annie ne fait pas ça juste pour l'argent. Parce que sinon... Mais bien sûr qu'elle est là que pour l'argent, ma vie. Pardon, mais... Elle m'en encore. Il a atterri il y a 10 minutes. Oh, ça va être tellement gênant aussi. Je Oh, stresse. ah, mais je suis tellement hype, il va y avoir tellement de trucs gênants. J'avais tout prévu pour l'arrivée de Sinjin, mais je suis en retard. Je suis coincée dans les bouchons. Rien ne se passe comme prévu. Je suis dégoûtée. Dans cet épisode, Non, spoilez pas, spoilez pas. Pour des 10 derniers, comme il leur parlait des... Ok, c'est bon. Je voulais pas qu'il nous spoil. J'aime pas les teasers. Oh, ah oui. Ok, donc elle, on s'était arrêté où elle allait rencontrer son mec qui vient d'Afrique du Sud. Elle va le chercher à l'aéroport, ce qu'elle va chercher avec ses 2 meilleurs potes qui vont leur tenir la chandelle. J'ai pas compris pourquoi. Alors qu'ils se sont déjà vus dans la vraie vie. Donc elle le connaît déjà, et ils ont déjà été ensemble et tout. Donc je sais pas trop. Et là, ils vont le chercher à l'aéroport et ils sont en retard. On était là. Il a atterri il y a 10 minutes. Je peux pas. Je vais chercher Sinjin à l'aéroport. Mais il y a beaucoup de trafic. En plus, je suis en retard, alors je stresse. Et t'imagines, qui aurait cru qu'il y ait des embouteillages à New York, quoi? Qui aurait pu prévoir, tu vois? C'est vraiment la faute à pas de chance. Je veux toujours que tout soit parfait, et là, c'est loin de l'être. Je commence vraiment à sentir la panique Il monter. est de Turquie, je crois, Marcel. Oh mon Dieu, j'ai peur. Direction le terminal 4. Ou Tunisie, je sais Je plus, j'ai un stresse doute. tellement que j'ai l'impression d'avoir une descente d'organes. J'avoue, on n'a pas vu beaucoup d'épisodes, donc... Il m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans l'avion, tu es la femme de ma vie, je n'arrive pas à croire ce qu'il m'arrive. J'ai tellement de chance d'avoir une femme comme toi qui m'attend. Écoute le message vocal. Je viens de passer la douane. On se voit tout à l'heure. Je suis pas prête. N'oublie pas le champagne. Ah, c'était bien Turquie, Oui. j'avais pas d'avoir dit Oh, une mon bêtise. Dieu. C'est par où? Tout droit, je crois. D'accord. C'est là-bas, non? Et excusez-moi, mais on est d'accord que vous seriez, vous aussi, dans le chat, pas à l'aise du fait qu'il y ait ces 2 meilleures copines collées à vous qui vous tiennent la chandelle? Sachant que, en plus, j'aurais pu comprendre qu'elle ait besoin d'avoir ses copines si elle l'avait jamais rencontrée, mais c'est pas le cas, ils se sont déjà vus, ils ont déjà fait des vacances ensemble, ils se sont rencontrés en vacances. Donc techniquement, elle le connaît déjà, ils se connaissent déjà et tout. Moi, je serais... ça va être gênant, non? Je sais pas, Ouais. peut-être c'est moi, hein, mais... On va en mettre un peu partout autour de nous. D'accord. Ici. Vas-y, mets-en tout autour de toi. Attends, donne-moi une. Tu devrais tenir ce bouquet-là. Voilà. C'est super joli comme ça. Ouais. Tiens, tu veux que je porte ça? Ça va mes cheveux? Parfait. C'est enfin le jour J. Ça y est, il est aux États-Unis. C'est bon, il vient de m'appeler, il a atterri, tout va bien. Je ressens du stress, de l'excitation, de l'adrénaline, de la fatigue, tout. J'arrête pas de trembler, j'arrive même pas à écrire. Je suis vraiment super nerveuse. J'appréhende un peu. Moi aussi. Mais pourquoi? Le visa oblige Tania à se marier rapidement. Non mais... J'espère Et qu'est-ce qu'elles font là, elles? Non, mais moi je suis trop nerveux, ces trucs sont là à côté, mais frère, c'est pas toi qui le date, qu'on va c'est là. réussir à le voir comme elle le voit et qu'il ne fait pas ça pour... Oui. Enfin bref, j'appréhende par rapport à Mais ça. il vient d'Afrique du Sud, On va c'est forcément moderne, il juger est son pas du tout... comportement. On est là pour ça. Exactement. Elles sont là pour le Je suis sûre que juger. lui aussi, il va nous juger. Moi, je vais l'observer, c'est sûr. Mais en plus, elles sont pas bienveillantes. Les gens récupèrent leur bagage. Je sais qu'il aura un gros sac à motif camouflage. Donc, on risque de le repérer facilement. Mais c'est tout ce que je sais.
Non, 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 monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. On est en train d'attendre quelqu'un. On m'a dit de les enlever. D'accord, mais... Il y a le vieux monsieur qui arrive et qui commence à balayer les pétales de rose. En mode, qu'est-ce qu'elles font là, avec leur truc là? Oh le fail. Arrêtez. Vous pouvez attendre 2 minutes, non? Il va bientôt arriver. Mais parlez-lui mieux au monsieur. Même pas en rêve. Oh le fail. Je suis stressée. Ça fait beaucoup de choses à Ah gérer. c'est hilarant. Où est-ce qu'il est? Moi je les trouve pas respectueuses. Je me rends compte que j'ai du mal à respirer. N'oublie pas d'inspirer. Et attends, quand elle a dit vous nettoierez après, ça veut dire qu'elles ont pas prévu de nettoyer. Elles sont en mode bah oui il fera son travail, genre il nettoiera plus tard. Ah, elles sont Déjà, prends ton affreuses. souffle. Mais vous voyez, elle se proclame genre en mode ouais, militante, je me bats pour les droits, machin et tout. Et en vrai, regardez, c'est que de l'image. Genre, juste un vieux monsieur qui fait le ménage, elle le traite comme de la merde. Genre, vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas les gens qui ont un double discours, ça m'énerve. Tu sais, Crary, tu prends des bonnes valeurs parce que ça te fait passer pour une bonne personne, mais par contre, quand il faut se comporter bien avec ton prochain, y a plus personne. J'ai la tête qui tourne. Ah, il est là, putain, il est beau gosse. C'est lui, Oh, sac le de camouflage, PG. cheveux longs. Ça peut être que lui. Et pourquoi il y a les deux débiles à côté, cassez-vous? C'est Jane. Oh. Je suis en pleurs. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle a un syndrome du personnage principal ultra vénère? Elle me gêne. C'est tellement gênant. Je vais prendre une photo. Mon sucre d'orge! Pas possible. Je rêve. Oh, il est trop mignon par contre lui. Oh mon dieu, le champagne. Salut bébé! Pourquoi il y a ces deux potes à côté qui les filment et tout? C'est tellement gênant par contre. J'arrive pas à le croire. Moi non plus. Ah, je suis gêné. Je m'appelle Sinjin, j'ai 29 ans et je viens de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et t'es un gros BG. Où est le champagne? Tu veux essayer? C'est un moment incroyable. Quand j'ai rencontré Tanya, je pensais que ça allait être qu'une aventure d'un soir entre nous. Je pensais que j'allais juste la baiser et en fait, on est amoureux. Et voilà que je me retrouve à me marier avec elle dans 90 jours. T'es magnifique. Je suis enfin aux États-Unis. C'est vraiment génial. Je suis très heureux. Je ressens beaucoup d'émotions différentes en ce moment. Moi aussi. J'arrive même pas à le croire. J'ai l'impression d'avoir fait un blackout. C'est vraiment un sentiment très fort. Allez, encore, encore. Il est enfin là pour de vrai. Il est aux États-Unis. Je suis trop contente. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je te présente Merian. Merian, je te présente Sinjin. Et je te présente Monique. Elle risque de pas mal me voir maintenant. Exactement. On va sûrement beaucoup se croiser. Je suis réel. Tanya n'a pas de faux petit ami. Tout va bien. C'est bizarre qu'elle soit là. Hein. Et en fait, eux, ils sont mimes, tu vois. Mais vraiment. Je sais pas, ils sont juste là d'attendre. C'est bizarre. C'est le début de nos 90 jours. Ouais. 90 jours pour savoir si nous sommes compatibles. Prêt à avoir la corde au cou? Ouais, je suis prêt à avoir la corde au cou. T'es trop mignon. Ah, prêt à être à ta merci. Ok, ça me va. Merci pour les fleurs. C'est super gentil. Je crois que c'est la première fois qu'on m'en offre. Ok. Bon, on verra. Ah. Le retour du riche monsieur qui me vient date des femmes trop jeunes. Ouais. Il va aller chercher sa fille, sa copine? Juliana doit passer son entretien pour son visa la semaine prochaine. On espère que c'est la Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un moment la prod où quand on parle d'elle, quand vous voulez montrer une photo d'elle, vous pouvez montrer une photo où elle a des vêtements, ce serait trop cool. Vraiment, on serait trop content. dernière étape du processus, et que dans quelques semaines, elle sera enfin avec moi aux États-Unis. Tu peux avoir des photos habillées juste? Les démarches ont été très longues et éprouvantes pour nous, surtout pour Juliana. Donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir que je lui offre un bijou lors de son arrivée ici, pour lui prouver mon amour. Je m'appelle Robert, enchanté. Bonjour, enchanté. Qu'il me faut le plaisir. J'aimerais un bijou pour offrir. D'accord. Ma fiancée vit au Brésil Oh, waouh. et elle va me rejoindre. Enfin, croisons les doigts. Comment ça, croisons les doigts?
Elle essaie d'obtenir son visa. Ah, Mais il raconte sa vie de fou au bijoutier, il a juste acheté Alors des c'est sous. assez compliqué. T'as vous acheté comprenez. ta bague, non? vous avez une idée en particulier? Eh bien, je pensais à lui offrir un collier rouge, blanc et bleu pour représenter les États-Unis D'accord. et des couleurs qui rappelleraient le Brésil, comme du vert, du doré. D'accord. Vous avez carte blanche. Suivez-moi. Ok. Je suis quelqu'un de très sentimental. Et Juliana est une femme très modeste. Alors j'aimerais lui offrir quelque chose qui a une forte valeur symbolique. Excusez-moi, est-ce que, genre, s'il dit pas qu'elle est pauvre et que lui est riche pendant 10 minutes, il explose ou pas? Parce que c'est quand même très récurrent, hein. Vraiment, en perma, hein, il a tout le temps besoin de spécifier Si ça. on Hein. fait quelque chose comme ça et qu'on met du rouge, du blanc et du bleu juste ici. Qu'est-ce que c'est? De l'or blanc? Exactement. Ça représente beaucoup d'argent. Mais ça ne fait rien. C'est ma vie. Je suis maître de faire ce que je veux et c'est mon choix. Pourquoi t'as besoin de préciser que ça représente beaucoup d'argent? J'ignore ce que mes amis et ma famille pensent. Je n'évoque pas ce genre de choses avec eux. Peu m'importe ce qu'ils pensent. Ça m'est égal. Alors, on a donc une pierre topaze impériale et une émeraude qu'on va assembler avec le saphir et le rubis. Ça va être magnifique. Super. Avec les frais de livraison et les taxes, combien est-ce que ça va coûter? Combien c'était? 1950, 1350. Pour changer l'or blanc en or jaune, vous devrez compter 4000 $. D'accord. Marché conclu? Marché conclu. Parfait. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit chez nous quelqu'un qui s'apprête à accueillir sa fiancée venue de l'étranger. Je crois en la bonté des... Donc là, il a fait 1003 plus 1003, enfin 1003 plus 1005 plus 4000. Donc en gros, là, il vient de lâcher 7-8 000 balles pour lui faire un cadeau. Est-ce qu'on est d'accord qu'il est juste là pour montrer sa thune, lui? Non? gens. Mais personnellement, je ne sais pas si je le ferai. Mais si ça le rend heureux, pourquoi pas? En le lui offrant, vous lui direz « Je t'ai acheté ce collier car je veux que tu l'aies toujours près de ton cœur. Vous vous y connaissez. Vous verrez, vous gagnerez des points avec ça. » J'ose même pas penser à la somme d'argent que j'ai dépensée pour elle jusqu'à maintenant. Mais pourquoi tu parles que de ça? Mais pourquoi il parle que de ça? Pensez que c'est au-delà des 100 000 $? Je sais pas. Je sais pas du tout. Autour des 50 000? Je préfère pas répondre. Merci à Zamaru pour l'abonnement. Excusez-moi. Oui, ma chérie? Allô? Je suis pas vraiment en mesure de pouvoir t'aider dans l'instant T, mais je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Est-ce que tu... Je sais pas. Tu peux utiliser ma carte et il y a l'autre que je t'ai donnée. Il parle de ses cartes de crédit. Oui, c'est vrai qu'il y avait un truc comme quoi il lui a donné une carte de crédit. Genre, il lui a donné sa carte de crédit. Genre, elle a une carte de crédit à lui. Genre, elle a même 2 cartes de crédit à lui, je crois. Oh, c'est une folie. Oui, cette carte-là. Je lui ai donné la permission d'utiliser mes cartes de crédit, surtout lorsqu'elle est au Brésil. Parce que je veux m'assurer qu'elle soit en sécurité et qu'elle puisse acheter Attendez, est-ce qu'il y a déjà plus rien sur les cartes? Elle a tout liquidé. de quoi manger. Mais ça lui arrive de faire des dépenses parfois Ah là, c'est pas pour acheter à manger, là. un peu discutables, je dirais. Je pense que tu as déjà atteint le plafond de cette carte-là. Je vais voir ce qui se passe. En vrai qu'elle le plume, genre, rien à foutre. Elle a acheté une voiture avec ma carte de crédit récemment. Après, c'était pour manger la voiture, t'inquiète. C'est pour manger, oh. C'est pour aller chercher à manger la voiture. Oui, c'est une Lamborghini et... C'est vachement pratique les Lamborghini pour aller chercher à manger. Disons que ça m'a un peu pris de court. Oui, et c'est celle-là. Et tiens-moi au courant. C'est pour qu'elle a de Je sais drive. pas trop pourquoi Juliana a acheté une voiture, étant donné qu'elle est censée venir aux États-Unis dans quelques semaines. Bah, en attendant. Je pense qu'elle a pas réfléchi, même si ça fait beaucoup d'argent pour un achat compulsif. Dis-moi si ça fonctionne, d'accord? Je t'aime. À plus tard. Non mais il pense vraiment qu'elle a pas fait exprès? J'aimerais qu'elle respecte la valeur de l'argent et la valeur du travail. J'espère qu'elle apprendra ces choses rapidement une fois aux États-Unis et qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il faut savoir poser des limites. Apparemment, non. Eh bien, Est-ce que je suis un mec jugeant parce que ça me fait rire le mec qui fait que parler d'argent et surtout qui parle de valeur du travail alors qu'il est juste devenu riche en achetant et en vendant du vin, donc en faisant de la spéculation. Et après il nous parle de valeur du travail, enfin pardon. ah mince.
Enfin, moi, pour moi, c'est à peu près la même chose qu'un mec qui me dirait la valeur du travail alors qu'il a gagné au loto. Je le vois pareil. Oh Tu es prêt? Ah non, je croyais que c'était l'accouchement. Merci. Mon fiancé Marcel est arrivé de la Turquie. Bon, eux, pour faire simple, ils ont une passion commune, c'est les abeilles. Voilà. Par contre, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et elle, pas un mot de sa langue non plus. Il est turc, du coup. Et ils n'arrivent pas à discuter, c'est hilarant. Qui hier soir? Et ils vont se marier, on ne sait pas Tu vas pourquoi. découvrir le Nebraska, ton nouveau chez toi. Tu vas voir les abeilles. Oui. C'est parti. On a passé notre première nuit dans un hôtel près de l'aéroport. La nuit était incroyable. J'en dirai pas plus. Ils ont fait le sexe. J'ai hâte, Anna. Tu as hâte de Pif rencontrer Joey, Gino Oui. et Léo? Pif paf pouf. J'espère qu'ils ont fini leur corvée. Aujourd'hui, on part de Chicago en direction du Nebraska. Marcel va rencontrer mes fils pour la première fois. Le trajet est plutôt long, mais Marcel n'est jamais venu aux États-Unis avant. Donc, Ah, je suis contente qu'il puisse. pardon, mais ce message-là, avec l'émote, il est traumatisant. Ils ont bébé avec l'émote-là. Il est affreux. Découvrir le pays. Oh, ah, c'est horrible avec les mots et tout là. Anna, Oh, sur les collines. Quoi? Les montagnes. Les montagnes. Je suis dead. Il n'y a pas de montagne par ici. Ah bon? C'est plat ici. Où est-ce qu'elles sont? C'est les grandes plaines. Du maïs. Oui. Beaucoup de maïs. Ils ont rien à se dire. Ce que je constate, c'est qu'il y a des champs de maïs partout dans le Nebraska, contrairement à Chicago. Il y a des plaines et des terrains agricoles à perte de vue ici. Je ne suis plus autant enjoué en voyant ça. La Turquie me manque. Il a déjà envie de rentrer chez lui. Attendez, ils viennent d'arriver. Ça va vite. De la musique d'Antalya. Pas les couilles. La culture turque rend Marcel très enthousiaste. Ah purée. En vrai, il est trop mignon, je l'aime bien. Dès qu'il entend de la musique turque, il se met à chanter et à danser. Merci Gigi pour le prime. Il serait capable de faire ça n'importe où. Donc, même si je risque d'avoir un peu honte, j'ai intérêt à m'y habituer. C'est mon futur mari, après tout. J'ai hâte que Marcel voit à quoi ressemble ma vie. Je ne pense pas qu'elle est celle qu'il imagine. Je pense pas non plus, je pense qu'il a beaucoup de désillusions. Marcel et moi n'avons passé que 30 jours ensemble physiquement. Et je commence à appréhender la rencontre entre lui et mes fils. Les garçons n'ont jamais vu Marcel. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Mais j'espère que tout ira bien. Je ressens beaucoup de pression par rapport à cette première rencontre. On va vivre ensemble maintenant, alors il faut absolument que ça se passe bien. T'es prêt? C'est parti. Je me demande si les enfants d'Anna vont avoir une réaction positive vis-à-vis de moi. J'ai envie d'être comme un frère pour les deux grands et d'être un père pour le plus jeune. S'ils me détestent dès le premier jour, je serais vraiment très déçu. Bah après le truc c'est que de toute façon je sais pas s'ils vont pouvoir l'aimer ou le détester, je pense qu'il va juste leur faire peur parce que pour la première chose c'est qu'ils parlent pas, en fait ils peuvent pas parler, ils parlent pas un mot d'anglais, donc je vois pas en fait ils vont pas pouvoir échanger. Bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour. Coucou les garçons. Ça va Léo? Salut maman. Comment ça va? Bien et toi? Ça va. Non merci. Non ça va aller. Non. non merci, c'est bon. Ouais c'était gênant. Oh, en fait il est mignon en vrai. Non merci, c'est bon. C'est pour te dire bonjour. Ne t'inquiète pas. D'accord, c'est bon, d'accord.
Le voyage s'est bien passé? Oh bon. Anna, Tiens, Ah non mais en fait c'est ça le problème, c'est que dès qu'on lui parle en anglais, il fait juste ça. utilise un traducteur automatique. Voilà. Il faut que je parle? Le voyage s'est bien passé? ah, bien. Là il a compris. Bien. Vous aimez les pizzas? Bien. Oui. Il a déjà dit. Ah, la pizza. Vous aimez? J'adore la pizza. Il adore la pizza. Chocusa. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est bon ou mauvais? Ça veut dire quoi? Bon. Bon, Et pour dire mauvais? Chug, pas bon. chocutu. C'est tout? Bon. Vous avez faim? Ouais. Allons manger alors, venez. Il me stresse à pas bouger et à les fixer. Oui, exactement. Il a la même tête que ton émo de Flash. Je suis d'accord. Oui, il est gênant un peu. Hein. Je sais pas vraiment quoi penser de la situation. Pour l'instant, Pour les enfants, ça va être je bizarre pas trop quand même. l'impression que je donne à Marcel. Je pense que c'est plutôt à lui d'essayer de faire bonne figure. Ouais, bah oui. Cette pizza est vraiment bonne. Trop bonne. Il est trop La mignon, pizza les qu'on petits. fait en Turquie est excellente. C'est très bon. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est pas bon. Mais être gentil, c'est en option. Mais il est pas respectueux du tout. La pizza en Turquie est très bonne. Ça, c'est pas bon. Vous trouvez que les pizzas sont pas bonnes ici? Alors? Bon. En Turquie, les pizzas sont délicieuses. Çok güzel. Gino, Ouais. Il trouve ça pas bon. Je crois qu'il a pas du tout aimé la pizza ce Mais lève-toi, genre il est pas à ton service, le gamin. Mais il a vrillé. soir. Et j'ai l'impression qu'il a pas non plus aimé notre maison. Il pense que c'est mieux en Turquie. Je sais pas trop quoi penser. Oh, l'ambiance, elle est bizarre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Marcel? Qu'il est bien avec nous. Qu'est-ce que tu racontes? Il fait même pas encore partie de la famille. Le fait qu'il soit à la maison veut pas dire qu'il fait partie de notre famille. Donne-lui une chance. C'est quelqu'un de bien. J'ai pas envie d'apprendre à connaître Marcel pour l'instant. Parce que je trouve que ça va trop vite. Notre mère pense qu'il peut devenir un père pour nous. Mais moi, je suis pas du tout du même avis. Tu veux jouer, Léo? Ouais. Laissons Marcel jouer. Ouais, donne-lui la manette. non. Si. Ouais, Anna aime les jeux vidéo. ouais. Pardon, mais tu viens de rencontrer une femme ou un homme, peu importe, vous venez rencontrer quelqu'un, vous rencontrez ses enfants. Les enfants, ils font un pas vers toi en te proposant de jouer avec eux aux jeux vidéo. Même si tu ne sais pas jouer, tu fais l'effort de jouer avec eux. Juste pour connecter, en fait, c'est marrant, tu t'en fous. En fait, t'essayes juste. Il en a rien à foutre. Maman aime trop jouer. Elle est super forte. C'est super, les jeux vidéo. Il va dire qu'il... Tous les jours, ce n'est pas bien. Si, c'est bien. J'ai une question. Vas-y. Vous avez l'intention de nous imposer des règles? Non. Tant mieux. Est-ce que l'un de vous peut aller chercher sa valise? Je suis inquiète de ce qui s'est passé. C'était gênant. Comment ça, vous allez chercher sa valise? Il peut la décharger tout seul. Mais ces enfants, ils sont pas... C'est pas Je votre pensais que service. Joey allait être gentil avec lui, mais non. Dans les prochains 90 jours, il faut absolument que Marcel établisse un lien Mais pardon, mais elle est complètement délusionnelle, non? Genre, elle se rend pas compte que c'est lui qui sait qu'avec ses enfants? Moi, j'aime pas du tout comment il se comporte avec les enfants. Hein. avec mes enfants. Les enfants, ils sont top. Sinon, Hein. je ne pense pas que ça va pouvoir fonctionner. Les enfants, ils sont mignons. Hein. C'est pas les enfants le problème. Hein. La lettre de fou. Ah, il me met mal à l'aise. Vraiment. Hein. Oh, le demandeur en mariage précoce. Avec Madame Smiley colère. Il reste encore 2 jours avant que ma fiancée Annie me rejoigne. Ce soir, je vais boire un verre avec Juan, l'un de mes meilleurs amis. Ça fait 4 ans que je le connais maintenant, on est vraiment proches. Salut mec.
On a mis du temps. Comment Comme tu le vas? BG de la stratosphère. Bien, et toi? Ça va, tranquille. La routine. Je fais mes trucs, je bosse, je m'occupe de mon fils. Bonjour mademoiselle, une bière. Merci. Je lui ai dit qu'Annie venait aux États-Unis pour qu'on se marie. Juan vient de République dominicaine comme elle. Nacre, ça change pas le fait que Et ce il a soit pas quelques malaisant. inquiétudes. Hein. Ce soir, c'est la dernière fois que je peux vraiment profiter avant que ma chérie arrive samedi. En fait, le truc, c'est que on peut cacher les traditions naturelles, machin, ce que vous voulez. Pour moi, ça changera. Il y a un truc qui est universel, c'est le fait de s'intéresser à quelqu'un d'autre quand tu veux faire sa connaissance. Là, il est pas curieux d'eux, il arrive, il critique tout, il est fermé. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'intégrer à la famille et qui a envie de construire quelque chose avec elle. Quoi qu'il, peu importe. Genre, le reste. Je viens du même pays qu'elle. Les filles dominicaines, elles ne pensent qu'à une chose. Mais ça fait les méchangeries. l'argent. C'est vrai. Amener une dominicaine aux États-Unis, c'est de la folie. C'est quoi tes plans avec madame? Je veux me donner à 100% pour elle. Je veux passer du temps avec elle, m'amuser, profiter de la vie. En plus, mon fils aura une superbe femme qu'il aimera et s'occupera de lui comme une mère. Il cherche trop une maman de remplacement, ça va pas marcher. J'espère sincèrement avoir tort, mais est-ce que tu la connais si bien que ça? Bien sûr que je la connais, mec. On parle tous les jours. Tu la connais, mais par téléphone. Tu l'as déjà vue en personne combien de fois? Une fois. Désolé, mais je comprends pas. Après, t'inquiète, franchement, il a le temps d'apprendre à la connaître. Il l'a vue pendant 8 heures. 8 heures, t'imagines? Là, c'est mariage, là. Bon, tout le monde a deviné qu'elle avait oublié sa Switch sur la table. On fera comme si de rien Il a n'était. vraiment l'air d'aimer cette fille. Quand on aime quelqu'un, c'est difficile de voir ce qu'il se passe autour de soi. Je vais te poser une question, d'accord? Vas-y. Je veux pas te mettre en colère ou quoi que ce soit. On est potes tous les deux. T'inquiète, je t'écoute. Pourquoi t'as choisi une fille de là-bas? En plus, tu dépenses ton argent pour qu'elle vienne ici. Est-ce qu'elle t'a déjà demandé de l'argent ou de lui acheter quelque chose? Non. Non. Franchement, moi, je crois pas me rappeler qu'elle lui ait demandé de l'argent. Juste, elle avait l'air en colère à un moment avec une histoire de smiley, mais non. Après, ça dépend, c'est quoi de l'argent? C'est quoi? C'est 5-6 000 $, je pense. Oui, elle veut que je lui achète un iPhone à son arrivée. Mais à part ça, non. Après, un iPhone, c'est pas de l'argent, c'est juste un objet. Elle harcèle pas pour que je lui achète des trucs. Je te crois pas, mec. Oui, elle veut 2 secondes, on écoute ça, s'il vous plaît? que je lui achète un iPhone à son arrivée. Oui. Mais à part ça, non. Elle me harcèle pas pour que je lui achète des trucs. Elle le harcèle pas. Parce que moi, j'ai vu une scène qui m'a un peu choqué quand même. Avec la quantité d'émoticônes en colère et d'embrouille parce qu'il lui a pas acheté un iPhone. Je te crois pas, mec. Tu lui as jamais envoyé quelque chose depuis que tu la connais. Si, je lui ai envoyé de l'argent. Mais pas parce qu'elle me l'a demandé. Je l'ai fait de moi-même. Bien sûr. En pleine Elle a connaissance pas de besoin cause. de demander, vu que tu lui en envoies. Mais pas tout le temps. Quelquefois. Mais elle s'attend à en recevoir. C'est pas toutes les semaines non plus. T'es en train de te ruiner pour elle. Tu donnes ton argent à une fille qui va faire... Pas tout le temps, quelquefois, pas toutes les semaines. Vous avez vu l'escalade ou pas? Au début, c'était pas tout le temps, quelquefois, pas toutes les semaines. C'est genre, c'est une semaine sur deux. N'importe quoi. On dépense forcément de l'argent dans une relation, non? Bah, pour aller manger au mais resto pas comme ensemble. ça. Je te le dis. Moi, de ce que je constate, ça vaut pas le coup. Je suis pas de ton avis. Je crois pas qu'elle soit comme tu l'imagines. Et ça, les enfants, ça s'appelle penser uniquement avec sa bite. Voilà, c'est une belle démonstration. Je suis honnête avec toi. Les filles dominicaines, elles savent très bien jouer le jeu. Et ce, jusqu'à temps d'obtenir leur green card. Et si je peux me permettre, elle ne joue pas le jeu. Elle n'est pas en train de le tromper ou de lui faire croire que elle est full honnête. Je veux un iPhone, je veux machin, je veux truc. Je ne te ferai pas de l'amour si tu ne fais pas ça. C'est vraiment, il accepte juste une position de chantage. Qu'elles C'est ont vrai. leur green card, c'est fini. Elle le manipule même pas. Je sais que Il est dans le Juan déni. essaie d'être sympa et qu'il veut me mettre en garde, mais je trouve qu'il abuse un peu. Il ne la connaît même pas. Mais il abuse pas, mec. Tu la connais personnellement, au moins pour dire ça? Mais il est Tu dis délusionnel, connaître le les filles frère. dominicaines.
Je sais comment sont les filles de mon pays. Mais Heureusement les qu'il est là, filles de lui. ton Hein. pays ne sont pas toutes pareilles. Elle joue avec toi, mec. Elle veut obtenir sa green card. Après, je suis d'accord avec lui, les filles de République dominicaine sont pas toutes pareilles. Mais là, vraiment, il est tombé pile dans le bingo, quoi. Et elle S'il y sait avait un qu'elle bingo, il l'aura avait tout grâce à coché. toi. Après son arrivée, t'auras 90 jours pour te marier, c'est ça? Oui. Et tu veux savoir ce qui va se passer après ça? Quoi? J'ai un ami qui était exactement comme toi. Il arrêtait pas d'idéaliser sa copine dominicaine. Tu vas voir, je vais l'amener ici et on va se marier. 6 mois plus tard, terminé. Ah, je leur donne pas 6 mois, je suis d'accord. Tu crois? Moi, je leur donne pas 6 mois. T'es mon pote. Je t'informe simplement de ce qui va se passer après ces 90 jours. Tu vas tenir 3 mois avec elle, jusqu'à ce qu'elle obtienne ses papiers. Et là, ce sera fini, tu vas voir. Crois-moi. Je sais comment ça se passe, je l'ai vu. Elles font ça pour la green card. Dès qu'elles l'ont, elles passent à autre chose. Tu sais quoi? Je respecte ton opinion parce qu'on est proches. Mais je sais qu'elle est pas en train de me... Je sens qu'elle est pas comme ça. J'ai pas le sentiment qu'elle m'utilise. Pas du tout. Bah, si t'es heureux, Je ne crois vraiment pas qu'elle m'utilise. je veux pas qu'elle te brise le cœur. T'aimes Non, mais. Pas pardon, mais juste, elle lui parle que pour qu'elle lui achète des trucs, quoi. Il a passé 8 heures avec elle, quand même. C'est vrai qu'il a passé 8 heures avec elle, il la connaît bien. clairement cette fille. Oui. C'est tout ce qui compte. L'argent, c'est secondaire. Mais C'est je veux les pas deux. qu'elle te brise le cœur. C'est en se trompant qu'on apprend. Eh, si on pouvait lui prendre un RDV chez Juan est vraiment un l'ophtalmo, bon ce serait pote. bien. Je sais qu'il essaie de me protéger. Moi, je compte vivre ma vie comme je l'entends. Tout simplement. Après, si t'as envie d'être ruiné, vas-y. Hein. On va se marier et profiter de la vie. Quand tu verras que je suis heureux et qu'elle va rester, Je serai le premier à applaudir. comment tu te sentiras? Vas-y, dis-moi. Je me sentirais bête. Eh bien, prépare-toi, car c'est ce qui va arriver. Mais ça a déjà commencé, monsieur. Mais vraiment, hein. Oh, on est en Russie. Attendez, Faut juste l'envoyer. I'm back. Alors eux, en gros, ils se sont rencontrés parce qu'elle était prof d'anglais en Russie. Là, elle est enceinte, elle va accoucher en Russie. Elle sait pas dire un mot de russe, aucune spécificité, rien, ça sent le drame. Lui, c'est sa 3e femme, et la 3e à laquelle il fait un gosse. Voilà. C'est tout ce qu'on sait de lui, et qu'il a très envie d'une green card. Pour l'instant, on est là. Emily, Salut chérie. ça va? Lost. Comment tu te sens? Faut qu'on se prépare pour le rendez-vous avec Masha. J'espère que le bébé ne va pas pointer le bout de son nez au restaurant. Sois optimiste. Oui. On s'apprête à aller au restaurant pour retrouver Masha, la première ex-femme de Sacha. Le moment est vraiment mal choisi parce que je suis enceinte de 9 mois, ce qui veut dire que je pourrais accoucher Mais attends, mais t'es enceinte de 9 mois, il te traîne au restaurant pour aller bouffer avec son ex-femme? à tout moment. Oh la flemme, hein. Je n'arrive pas à croire que je vais la rencontrer. Mais Je crois pourquoi que c'est moi le faire? plus stressé de nous deux. Et en plus, elle la rencontre pour la première fois. On rappelle qu'il faut faire attention, genre, quand une femme est enceinte, surtout à terme, à que ça soit chill autour d'elle, quoi. C'est pas des sources de stress. Parce que c'était une tarée, mais bon, c'était il y a Et en longtemps. plus, c'est une tarée! Sacha et moi sommes fiancés et nous attendons d'obtenir le visa K1. Donc en plus, c'est l'ex-folle. On met des guillemets, hein, parce que elle a bon dos, l'ex-folle. Mais voilà. Une fois qu'on sera mariés, je serai sa 3e femme. Ouais, la fameuse ex-folle. Sacha s'est marié la première fois lorsqu'il avait 22 ans. Il a épousé Masha, avec qui il a eu un enfant, Daniel. Mais cette relation était vouée à l'échec. C'était une personne très difficile à vivre. Ils ont fini par divorcer et quelques années plus tard, Sacha a rencontré sa 2e femme. Ils ont eu un fils ensemble. Au début, tout se passait bien, mais les choses ont vite changé. J'ai commencé un nouveau travail dans le domaine du fitness. Je suis devenu de plus en plus musclé et elle a fini par me dire « Je ne t'aime pas comme ça, ce n'est pas ce que je voulais. Bien sûr, c'est à cause de tes muscles. Pas du tout à cause du fait que tu sois omnibulé par ça et que tu ne t'occupes pas d'elle. » Donc, je lui ai répondu « D'accord, alors je vais trouver quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est moi. » Ouais, Elle est tellement naïve. même si, en fait, je te connaissais déjà avant. À ce moment-là, on se parlait en tant qu'amis. Oh, pas du tout. Il avait commencé à mettre ses billes. Oh, le saloupio. Bonsoir. Pas du tout en tant qu'ami. Bonsoir. Ah ouais. La raison pour laquelle nous voulons discuter avec Masha, c'est parce qu'on voudrait que Daniel vienne avec nous aux États-Unis et qu'il puisse rester vivre là-bas s'il le souhaite.
Donc là, il le voit une fois toutes les 2 semaines, une après-midi, et d'un coup, il va quitter tous ses amis, sa famille, sa mère, avec qui il vit tous les jours pour aller suivre votre caprice d'aller vivre aux États-Unis. Bah bien sûr, vous pensez vachement à votre gosse, c'est chouette. Je pense que c'est important qu'elle me rencontre pour qu'elle voie que je suis digne de confiance et Incroyable. qu'elle peut me confier Daniel. Mais n'importe quoi. Il fait froid. Et puis de son pays, le psy, il est là, il a toujours habité là, il est bien. Je dois faire en sorte Faut pas d'être déraciner aussi les aimable gosses comme que ça. possible et de faire bonne figure. Parce que c'est quand même la mère du fils de Sacha. Et je ne veux surtout pas que ça dérape. Non, puis c'est trop cool parce que là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font un rendez-vous pas du tout stressant, alors qu'elle est quasiment à terme de sa grossesse. C'est vraiment le meilleur moment, je pense. Oh, c'est le meilleur moment. Super. Et le petit doit pas parler anglais en plus, bien sûr. C'est elle? Oui. Bonsoir. 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 Merci de m'avoir invité. Émilie, je te présente Masha. Masha, je te présente Émilie. Enchantée. Enchantée. Donc, vous vous rencontrez enfin. Oui. L'intérêt de cette rencontre? Sacha et moi sommes sortis ensemble pendant 1 an. Puis on s'est mariés, on est restés ensemble 1 an de plus et on a divorcé parce qu'il avait rencontré sa 2e femme. Elle était déjà enceinte quand il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ils se sont pas du tout séparés parce que il a bien trouvé une autre meuf et il l'a quitté pour l'autre meuf et il l'a mise enceinte. Il l'a mise enceinte. Donc, Il y a un pattern, hein? Oh, stop. comment ça va vous deux? Bien. Pourquoi est-ce que vous vouliez me rencontrer? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qu'elle a dit? Elle te demande pourquoi tu voulais la rencontrer. Parce que je suis en couple avec toi. Et que Daniel est ton fils, et que Daniel est son fils, et que je pense que c'est important qu'elle sache qui je suis. Ce serait bien que vous appreniez à vous connaître toutes les deux. En plus, Daniel va bientôt avoir un petit frère. Attends. Donc c'est elle qui a demandé à la rencontrer? Non mais pitié. Oh, c'est gênant. Après mon mariage avec Émilie, j'aimerais préparer les documents pour que Daniel puisse venir aux États-Unis. Oh Pourquoi ne pas rester en Russie? Elle demande pourquoi tu ne voudrais pas rester. C'est à la femme de suivre le mari, pas au mari de suivre la femme. Et elle dit, On peut avoir un bon travail et un bon salaire comme aux États-Unis ici. Pourquoi ne pas rester en Russie? Si Sacha voulait rester en Russie, je resterais, évidemment. c'est ma décision. Si mon choix était de vivre C'est lui qui veut partir. Elle voulait rester en Russie. en Russie, on resterait. Ah, c'est vraiment, il veut une green card et aller vivre son Elle ne American veut pas Dream. te quitter, j'ai bien compris. Donc tu veux vivre aux États-Unis avec ton 3e enfant, c'est ça? Tu n'as pas pensé que tes 2 autres enfants avaient besoin de leur père, eux Elle n'a aussi? pas compris. Si, bien sûr. C'est pour ça que Quand bien même vous iriez là-bas avec Daniel, est-ce que sa famille l'accepterait? elle s'inquiète à l'idée que Daniel nous accompagne et que ta famille ne l'accepte pas et ne s'occupe pas de lui. Mais il est tellement irresponsable. Je peux m'occuper de lui. Je ne veux pas qu'elle pense que j'aimerais être sa mère. Mais je m'occuperai de lui et je m'assurerai qu'il soit heureux et en sécurité. Je pense que Sacha est égoïste. Il se laisse aller au gré du vent. Mais attendez, 2 secondes, je fais juste une modif niveau son. On est d'accord que le mec est tellement égoïste, je suis choqué. Je suis choqué du niveau d'égoïsme du type. Le type est un tocard fini, mais vraiment. Il en a rien à foutre. Il va lui arracher son gosse, alors que c'est elle qui l'élève toute seule depuis le début, et qu'on rappelle qu'il a foutu une autre meuf enceinte pour la quitter, quoi. Sa Mais famille c'est- ne peut mais pas c'est compter sur lui. affligeant d'être comme ça. Ses enfants ne peuvent pas compter sur lui. Ah, c'est Personne ne peut affligeant. compter sur lui, même pas ses parents. Les hommes ne pensent qu'à eux. Mais c'était sûr qu'il était comme ça. Je ne le vois peut-être que 2 fois par an. Je comprends pas le problème. Le problème, c'est que Je pense que je peux être un meilleur père pour mes fils aux États-Unis. Mais tu ne le vois que 2 fois par an, tu ne connais pas ton fils, tu connais pas sa vie. Tu es absent. Tu le vois 2 fois par an, et là t'es en train de me dire que d'un coup tu vas l'arracher à sa mère qui voit tous les jours et qui le fait grandir, tu vas l'arracher à ses amis, tu vas l'arracher à son école, tu vas l'arracher à son quotidien. T'es juste un sombre connard égoïste. Trop grave. Je suis un peu fatiguée. Sacha, C'est est-ce gênant, que tu hein. peux simplement lui demander si elle accepte que Daniel vienne avec nous aux États-Unis? Mais bien sûr que non. Cette situation l'épuise.
Elle voudrait savoir si tu serais d'accord que Daniel nous accompagne aux États-Unis. Non. Dans le futur, bien sûr. Exactement. Non. Si c'est son choix et qu'il pense que c'est ce qu'il veut, Ce sera son choix alors. oui. Si c'est son choix, elle l'accepte. Jamais je ne le forcerai à venir si ce n'est pas ce qu'il veut. Elle n'emmènerait pas Daniel s'il refusait d'y aller. Mais c'est horrible. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais pour le moment, je ne me sens pas bien du tout. Alors, Est-ce qu'on est d'accord que là, ça nous a fait les détester tous les deux instantanément? Ils sont tellement autocentrés, et elle, alors qu'il il voit son fils que 2 fois par an. je vais aller prendre l'air. Mais D'accord. comment? Ils veulent kidnapper son fils, moi je le vois comme ça. J'arrive tout de suite. Mais de fou, Squeeze. Moi je suis outré. Je ne veux pas que tu partes. Moi? Oui. Je me demande si Sacha va quitter Emily comme il m'a quitté. Il y a contact, wesh. Il m'a laissé pour sa deuxième femme, Wesh, elle lui qui caresse elle l'épaule. aussi était aimante, gentille et calme. Et il l'a quand même quitté pour sa 3e femme. Tu vas manquer à tes fils. Tu sais, Masha, Je comprends, c'est ta vie, tu veux faire ce qui est le mieux pour toi. Je pense que le but de Sacha est de s'installer aux États-Unis. Emily n'est qu'une excuse. Je pense qu'elle a raison. Très réaliste. Bah, Phoenix, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Demain, je pars retrouver Juliana à Rio de Janeiro pour son entretien de visa K1. Non. En gros, la mère, elle a pas tout compris, et je pense qu'on nous a pas très bien traduit peut-être, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est la mère a dit, si c'est son choix à Daniel plus tard, il pourra aller vivre avec vous. Mais c'est pas pour maintenant. Parce qu'elle a dit, tu manqueras à tes 2 fils. Donc en gros, c'est pas tout de suite. C'est pour plus tard. Et en gros, elle a dit, c'est le gamin qui aura le dernier mot. Et du coup, le fils, jamais il voudrait aller vivre aux États-Unis avec son père qu'il connaît pas, de toute façon. Mais après, je trouve ça sain qu'elle laisse le choix à son fils pour plus tard, tu vois. Tous les entretiens se déroulent au consulat américain Je sais de pas Rio. si c'est quand il aura 18 ans, par contre. Ce qui veut dire qu'elle va devoir prendre l'avion à Goiânia, où elle vit. C'est une ville très pauvre et isolée du Brésil. Il a besoin de préciser que les gens sont pauvres. Hein. On espère vraiment recevoir de bonnes nouvelles, mais on est très stressés. On craint que quelque chose ne vienne nous mettre des bâtons dans les roues encore une fois et que notre malchance continue. Après quelques mois passés ensemble, Juliana et moi avons commencé à faire les démarches pour obtenir son visa de séjour temporaire. Mais sa demande a tout de suite été rejetée. Les consuls avec lesquels elle s'est adressée ne lui ont pas réellement laissé sa chance. Et comme c'est impossible de contester ces décisions, j'ai fait appel à une avocate spécialisée en droit des étrangers pour lui expliquer ce qui s'était passé, et elle m'a dit que le seul moyen pour que Juliana puisse me rejoindre était le visa K1. Ok. J'ai abordé le sujet des cartes de crédit avec Juliana. Je laisse tomber, c'est pas bien grave. Pour l'instant, je me réjouis de savoir qu'elle pourrait bientôt me rejoindre. Merci Iris pour le 9e mois. Au revoir, Ouais, on est d'accord qu'il est un peu en mode white savior, non? Un peu, hein. Ouais. Je viens d'atterrir après un vol de nuit depuis New York. Juliana est arrivée à Rio avant moi. Je m'apprête à la retrouver à l'hôtel. Et comme d'habitude, j'ai toujours autant hâte de la retrouver. Allô? Salut! Ça va? Tout va bien? Bien. Je voulais juste appeler pour que tu dises aux enfants que j'avais bien atterri. D'accord. Avec Sarah, mon ex-femme, on s'appelle toujours en cas de problème, ou quand quelque chose se passe dans notre vie dont nous devons parler. L'entretien de Juliana a lieu demain. J'espère que ça va aller pour le mieux. J'ai été honnête avec Son ex-femme est giga présente dans dans sa vie, mais par contre, heureusement, son ex-femme a un cerveau et une meuf bien. Et vraiment, heureusement, moi, vous savez que le truc qui me rassure le plus, c'est qu'il y ait son ex-femme dans l'histoire. Qu'elle soit au courant et tout. Parce que elle est pas bizarre comme lui. Juliana. Et je lui ai dit que j'étais encore proche C'est de mon bizarre de ex-femme. dire ça. Hein. Notamment parce que nous avons 2 enfants en commun. C'est à double tranchant. J'oublie parfois que Juliana déteste que j'évoque les autres femmes avec qui j'ai pu avoir une relation dans ma vie.
Bon, Sarah, je vais arriver à l'hôtel. D'accord. Dis aux enfants que mon vol s'est bien passé. Ok, je leur dirai. Merci, Sarah. À plus tard. Salut. Merci. À chaque fois que Juliana et moi nous voyons, c'est un moment très spécial. J'aime absolument tout chez elle. C'est comme si t'allais adopter ta fille, c'est ça? Elle est belle, drôle, attentionnée, intelligente. Rien de spécial, quoi. Ça, c'est vraiment... On est d'accord qu'ils ont tout le temps le truc de faire que des commentaires ultra génériques qu'on pourrait dire sur n'importe qui. Genre, il n'y a aucun truc spécifique. Malgré nos histoires très différentes, nous avons fini par nous rencontrer au bon moment. Elle est trop belle. Ah! Pourquoi il embrasse sa fille? J'ai pas compris. Monsieur, vous êtes trompé. On n'embrasse pas sa fille sur la bouche. Il est du Nord? Je m'appelle Juliana, je suis brésilienne et j'ai 23 ans. Elle est trop mimou. Désolé pour le retard. Elle a des cheveux. Michael est enfin là, après un mois passé loin de moi. Je suis vraiment heureuse de le retrouver. Il est comme mon meilleur ami. Ça me fait très plaisir qu'il soit de nouveau au Brésil. Est-ce qu'il est pas comme un père pour toi? Il me manquait tellement. Daddy. Je t'avais jamais vu aussi maigre. J'ai l'impression que t'as rien mangé depuis le mois dernier. Mais c'est un malade lui, mais laisse-la tranquille. Mais c'est un malade. Le premier truc qu'il fait, c'est inspecteur des travaux finis de comment est son corps, quoi. Mais il est malade. C'est parce que je suis triste quand tu n'es pas là. Et parce que tu ne peux pas toujours manger à ta faim. Mais oui, elle pouvait pas faire les courses, il y avait plus d'argent sur la carte bleue, elle a acheté une Lamborghini. T'es une pauvre brésilienne quand je suis pas là. Mais ça va pas? Et une riche américaine quand je suis là. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est horrible. Mais il est malade. C'est le grand jour. Comment tu te sens? Nerveuse. Moi aussi. Mais il est fou ce mec. Hein. J'espère que ça se passera bien. Il est abject. Tu viendras avec moi? Bien sûr. Tu pourras venir à l'entretien? Ça dépendra de ce qu'ils diront. J'ai entendu dire que des gens avaient pu accompagner leurs fiancés, mais parfois, ils s'entretiennent avec les personnes séparément. C'est vrai? Oui. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'on se connaît tous les deux. Il suffit de dire la vérité. Exactement. Mais je suis inquiet. Moi aussi. C'est fatigant. Et même si tu fais ça, Ne m'abandonne pas. bien sûr que non. Tu me le promets? Promis. Promis? Oui, c'est promis. Quoi qu'il arrive, d'accord? Si je n'obtiens pas le visa, je serai vraiment triste. J'ai envie d'aller aux États-Unis pour y travailler et vivre avec Michael. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Vivre avec Michael, c'est vraiment la fin du rêve. Hein. Mais ouais, moi, elle me fait de la peine. Moi, je trouve ça tellement injuste qu'on vit dans un monde où, vu que t'as pas le droit de partir de ton pays, t'es obligé d'accepter de subir des trucs comme ça. Voilà, elle veut juste s'en sortir en vrai. Moi, j'ai que de l'empathie pour elle et que de la force pour elle et zéro jugement pour elle. Lui, je le juge. Mais elle, franchement, force à elle, j'espère qu'elle arrivera à se créer une vie stylée. Loin de lui. Je t'aime. Mais je reste optimiste, comme toujours. Je ne laisserai pas tomber. Elle est trop mimou. Peu importe le résultat de demain et peu importe si ça ne se passe pas comme prévu. On ira à la plage. On fera Peut-être tout qu'elle est pour souvent profiter prise un ensemble, peu au d'accord? mixage, je sais pas. Je suis vraiment heureux de retrouver Juliana. Viens là. Mais la seule chose à laquelle je pense en ce moment, c'est l'approbation du visa de Juliana. C'est vraiment quelque chose qui m'empêche d'avancer dans beaucoup d'aspects de ma vie, comme pour elle. Si son visa est refusé, je ne sais pas ce que je ferai. Je suis tellement contente que tu sois là. C'est vrai qu'elle a l'air full amoureuse de lui. Hein. Après, elle le voit comme son sauveur, je pense. Hein. Elle est en mode, ouais, bah c'est la belle vie, quoi. Ouais, pote. Il est où mon iPhone? Ça va, tu fais Ah non, quoi? c'est sa frangine. Je nettoie, je plie mes vêtements, je prépare tout avant l'arrivée d'Annie. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon frère? Tu sais comment c'est? J'ai vraiment hâte qu'Annie arrive. Les membres de ma famille pensent que je suis fou. Mais bon, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est moi qui paye les factures. Je sais pas, ça fait un peu flipper. Comment tu peux être sûr de ses intentions? Mais c'est évident qu'il est sûr de ses attentions. Madame, vous vous rendez pas compte? Ils ont passé 8 heures ensemble. 8? Non, pas 6, pas 7, 8 heures.
En 8 heures, il la connaît par cœur, vous inquiétez pas. Elle est pas du tout intéressée. Elle veut juste un iPhone. Et si elle voulait uniquement venir aux États-Unis? Le truc, c'est que Non, elle veut un quand iPhone elle aussi. sera là, on aura 90 jours pour se marier. Non, mais après, elle veut pas juste habiter aux États-Unis, elle veut aussi un iPhone. Donc ça va. Et si on se marie pas dans 90 jours, 8, c'est plus que 6. elle va devoir retourner en République dominicaine. Tu comprends? Je veux la rencontrer pour voir si elle est bien... Disons, la personne qu'il te faut. Ouais. D'accord. C'est à ça que ça sert une sœur. Eh ouais. Ça sert à être chiante. C'est pour ça que Dieu vous a créé, non? Arrête, je sais que tu m'adores. Évidemment. Tu m'aimes trop. J'ai pas le choix. Ah, je suis contente pour toi. Merci. Regarde ta tête, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, je sais. C'est ma petite princesse latina. Ok. Mais est-ce que tu Vérifier. penses qu'elle est vraiment prête à être ta femme? Je pense, oui. Et à être belle-mère? Oui. Et au rôle qu'elle devra assumer? Est-ce qu'elle comprend bien qu'il ne s'agit pas que de toi? Ouais, elle le sait. Je respecte profondément ma sœur. Et je l'aime énormément. Elle s'inquiète à propos du fait qu'Annie ne vienne ici que pour me manipuler et me faire du mal. Tu sais, honnêtement, je suis convaincu d'avoir trouvé la bonne. Je sais que c'est elle. J'ai eu des relations horribles dans le passé. Tu sais de quoi je parle. Ma relation la plus récente était vraiment un enfer. C'était vendredi 13. Ouais, t'imagines? Ouais, je pense que ça devait être super dur sa relation. Genre en mode la fille était avec lui que pour l'argent, elle le harcelait non-stop pour avoir ses codes de carte de crédit et des dons de thunes, ou pour qu'elle lui achète un iPhone. Ça devait être horrible. Ah non, c'est sa relation actuelle. Pardon. Du coup, c'était comment? Michael Myers, Freddy Krueger, Massacre à la tronçonneuse et Saw réunis. Mais là, c'est différent. Ah oui, là, c'est différent, là. Si ta relation te Ouais, il fait de la peine un aucun peu. problème. Si tu es heureux, je le serai aussi. Est-ce que tu te sens prêt à être marié? Tu sais tout ce que ça représente, au moins? Je n'ai jamais été marié, mais je connais pas mal de couples plus âgés. Déjà, tu vas commencer par baisser la lunette des toilettes. Tu pourras faire ça, non? Je vais essayer. Tu ne peux pas la laisser relever avec une femme. Oublie pas que ton neveu vit chez moi. Tu crois que ça nous fait rire de tomber dans la cuvette? Vous aussi, vous pouvez baisser la lunette. Quoi? C'est pas nous qui la relevons, on n'a pas à la baisser. En fin de compte, peu importe que les gens Discussion d'homme des cavernes, hein. pensent que je suis fou et qu'ils se disent que je suis cinglé. C'est ma vie. Bon, Frangine, si j'ai des problèmes ou que j'ai besoin de ton avis sur quelque chose, je te ferai signe, ok? D'accord. Bisous. Bisous. Et voilà. Le drama de cette saison, c'est terrifiant. Ah! Non mais j'arrive pas à croire qu'il a 38 ans. Les garçons, comme c'est sa première matinée ici, j'aimerais que vous éteigniez la console et que vous preniez le petit déjeuner avec moi et Marcel. Aujourd'hui, c'est la première fois que Marcel se réveille chez moi. Je suis vraiment très contente. C'est agréable de pouvoir se réveiller aux côtés de Marcel. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. J'ai hâte de préparer le petit déjeuner de Marcel et des garçons. Ça va être l'occasion pour nous de se rapprocher. Bonjour. Je sais que l'ambiance était un peu étrange entre Marcel et les garçons hier soir, mais j'espère que ce petit déjeuner se passera mieux. Tu veux bien manger américain? Peut-être. D'accord. Pardonnez-moi, mais il me gêne tellement. Vraiment. Je suis très heureux d'être enfin chez Anna. Et je suis impatiente de voir ce qu'elle va me préparer pour le petit déjeuner. J'ai rencontré les fils d'Anna hier et je crains déjà que nous n'allons pas nous entendre. J'espère qu'ils finiront par m'apprécier. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais, ça va. Gino? Très bien. Comment s'est passée votre première nuit aux États-Unis? Tiens. Gino? Très bien. Comment s'est passée votre première nuit aux États-Unis? C'est un regard de j'ai baisé ta mère. Moi, pour moi, c'est un regard de bah, j'ai baisé ta daronne. Tiens. Merci, maman. Vous avez fait pas mal de bruit cette nuit. Oh!
Ils les ont entendus. Joey, ça suffit, arrête. C'est horrible. Moi? Ouais, vous? Dans la chambre, vous avez... Non, Oh, que si. j'ai dormi. C'était quoi les bruits alors? Joey nous dit de faire moins de bruit la nuit. Je me sens gêné. En vrai, c'est tellement trop. Après, il a bien raison de leur dire. Désolé, mais tu baisses pas comme un sagouin quand t'as ton fils qui dort dans la pièce d'à côté. Et à un moment, le trauma, tu sais. L'ado, le roi du troll. Mais il a bien fait, franchement. Qu'il lui mette la tête dans sa merde. Ta mère. Elle vous frappait? Oui. Comment ça, ta mère, pat? Comment ça? Ta mère, je mettais des grosses fessées et c'est ça qui résonnait. Oui, il faisait des bêtises. Taekwondo. Du taekwondo? Là, j'ai juste envie que Joey se taise. Il essaie de faire honte à Marcel. Je pensais que Joey allait lui donner un peu de répit ce matin, vu que c'est sa première matinée ici. Mais non. Tiens, Marcel. Tu le sers lui et pas nous? Il n'a que du pain, c'est tout? Pourquoi que du pain, maman? Un autre. Je veux un sandwich à l'œuf, Anna. Regarde ça. Il attend que tu lui serves tout. Fais-moi à manger, femme. Ah, Comme moi. Vous voulez Le fils, c'est le GOAT. Hein. Moi, je suis fan de lui, hein, je vous le dis. Hein. Lui, je l'adore. Genre, heureusement qu'il est là. un lui. sandwich à l'œuf aussi, les garçons? Non. Non, je Ah, veux la pas team d'œuf. du fils aussi. Hein. Tiens, Il va dire que c'est pas bon. Regarde. qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais C'est il est... quoi le problème? Ah, il m'énerve. C'est pas bon. Mais nique ta... La Pardon. nourriture turque n'est pas bonne. Moi aussi, je vais prendre une deuxième tranche de pain. Ça, c'est pas bon. En Turquie, c'est bon, mais aux États-Unis, c'est mauvais. Oui. Je n'aime pas du tout l'œuf qu'Anna m'a préparé. Mais t'as qu'à te le cuisiner toi-même, ton œuf, va te faire foutre. Mais il veut quoi, le débile, là? Il commence à me courir sur le haricot, lui, hein. On ne mangerait jamais un œuf comme ça en Turquie. Il m'horripile. Je voudrais lui demander s'il aime bien notre pays. Non. D'accord, tu peux lui demander. Demande-lui pas ça. Est-ce que vous aimez bien les États-Unis? Je déteste. Je vais me foutre en l'air. Moi, j'adore les États-Unis. Tu adores les États-Unis? Parce que chez nous, on fait de la très bonne nourriture. Non, mais vas-y. Je pensais que ce petit déjeuner allait être l'occasion pour les enfants et Marcel d'apprendre à se connaître. Mais ça Non. s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu. Vous voulez bien aller vous laver, les garçons? Je veux juste que chacun se sente bien. Peut-être qu'après un peu de temps, ce sera possible. Marcel, allons nous préparer, d'accord? D'accord. D'accord? Oui. D'accord. 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 Cette relation, elle va nulle part. Hein. C'est terrifiant. Robert, où est mon iPhone? Bryson, Annie va bientôt arriver. Annie va arriver. Bryson, tu arrives à Oh, lire ils lui ça? font une banderole, c'est mignon. Non. Annie. Il est écrit Annie. Mais non, Il est écrit B-I-N-G-O. Putain, j'ai cru qu'il il y y a avait un écrit M, vite. d'accord? Il n'est pas écrit bingo. Le jour que j'attendais est enfin arrivé. Annie a décollé de République dominicaine et va atterrir en Floride. On va Ah, pouvoir commencer nos bienvenido, 90 ok. jours. C'est bien comme ça? Ou un peu plus haut? Oui. Annie va aimer, tu crois? Oui. D'accord, je vais aller chercher le scotch. Bryson discute avec Annie tous les jours. Le psy est très mignon. Mais comme on n'a passé qu'une seule journée en personne, elle n'a jamais pu voir mon fils. J'ai très hâte qu'Annie arrive et qu'elle rencontre Bryson pour la première fois. Ah, ça va être une dinguerie, mou. Tu es content de voir Annie? Oui. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu la verras? Je vais lui dire bonne fête des mères, Annie. Oh, Pourquoi bonne fête des mères? il est trop mignon. Parce que j'adore Annie. Oh. Il est trop mignon, lui. C'est parti. Oh nounou. Vite, vite, vite. Oh non. Le petit est trop cute. Hein. J'espère qu'elle va pas être Il méchante. va y avoir une fille à la maison à partir de maintenant. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'il va falloir baisser la lunette des toilettes. Burk, c'est dégoûtant. Ouais. Bryson n'est pas habitué à avoir la présence d'une femme forte à la maison. Mais ça va changer quand Annie sera là. Oh, la barre est au sol. J'ai l'impression que je suis en train de vivre un rêve éveillé.
Je suis vraiment heureux. Mon adrénaline est au max. On va chercher Annie. T'es content de la voir? Oui. Moi aussi. J'ai vraiment hâte de la voir et d'être avec elle tous les jours au lieu d'être au téléphone. Je suis surexcité, gonflé à bloc et super impatient de la retrouver. Quand il dit qu'il est surexcité et gonflé à bloc, on est tous d'accord qu'il parle de sa bite? Non? On est tous d'accord? Moi, c'est ce que je comprends. Quoi? Oui? Ok. J'avoue, il serait possible quand même que ça me fasse craquer. Trop de sucre, ouais, c'est possible qu'à un moment je craque mentalement quand même. Ça fait déjà un moment qu'on est à l'aéroport. Et l'attente commence à m'agacer. Ah, fatigué cet enfant. Remets-moi ma casquette. Oh, il a l'air. Donne-moi ma casquette. Je pense qu'elle va devoir garder le gosse parce que c'est ce qu'il a dit qu'elle devrait faire. Et je pense sincèrement que le gosse va lui faire vivre un enfer. Mais un enfer. Je pense qu'elle est prête à renoncer à son iPhone et au visa tellement le gosse va lui faire vivre un enfer. Non, tu n'écoutes pas. Donne-moi la casquette. Dépêche-toi. Allez, Bryson. Je veux la casquette. Je veux la casquette. Je veux la casquette. Mais fais quelque chose. Je me fous trop en l'air. Non, ça suffit. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Tu vas faire une sieste? Non. Si. Pourquoi l'enfant s'est transformé en Gremlins là? Ultra violent et agressif là. Oh, Il veut quoi le purée, Chipmunk? c'est pas possible. Ah, il se transforme en Super Saiyan. Bryson commence à faire une crise. Je suis conscient que c'est normal pour un enfant d'agir comme ça, mais en tant que père, c'est Non, c'est pas normal, non. Et en tant que père, c'est à toi d'apprendre à gérer ton enfant pour qu'il ne réponde pas par des crises. Voilà, ça s'appelle l'éducation. célibataire, c'est difficile à gérer. Oh là là. C'est bon? Tu t'es calmé? On attend Annie maintenant. Pauvre choupi. Ouais, mon iPhone bébé. Regarde qui est là, Bryson. Bonjour, salut mon cœur. Bonjour chérie. Ah, mais elle est mignonne avec le petit. Ça va, bébé? Ok. Tu m'as Ah, j'ai bien aimé comment elle était avec le petit. Elles sont superbes, je les adore. Je m'appelle Annie, j'ai 30 ans et je viens de République dominicaine. Et j'adore les iPhones. La famille est quelque chose de très important pour moi. Je vis avec mon père et mon frère. On veille tous l'un sur l'autre. Ma mère est décédée il y a 8 ans. Oh non. À sa mort, j'ai eu l'impression d'avoir absolument tout perdu. Oh non, choupi. Elle m'a eu en 2 minutes. J'espère pouvoir devenir une aussi bonne mère qu'elle l'a été pour moi. Maintenant que je suis aux États-Unis, je voudrais pouvoir fonder une grande famille avec Robert. Je suis une personne gentille et qui travaille dur. J'ai aussi du caractère. Quand elle a dit j'ai aussi du caractère, j'ai juste vu les messages avec le bonhomme en colère en boucle. Et mon cerveau s'est dit oui. J'ai connu Robert sur Facebook. Il m'a envoyé un message et puis on a commencé à parler comme ça. Il m'a dit qu'il allait venir dans mon pays. Nous n'avons passé qu'une seule journée ensemble physiquement. Mais il m'a quand même demandé en mariage et j'ai dit oui. On n'a pas fait une commande sur ça? Il est drôle, travailleur et il adore son fils. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour lui. Il y a une commande. Une commande. Je ne te lâcherai plus maintenant. Plus jamais. Crois-moi. J'adore mon bouquet. Bryson, j'ai ramené un ours en peluche pour toi. C'est un beau petit garçon. Il est plus grand ou plus petit que ce que tu pensais? Plus grand. Elle est mignonne de lui avoir ramené un cadeau. Bryson était tellement heureux de voir Annie. C'était vraiment beau à voir. J'étais impatient. Mais Bryson l'était 1000 fois plus. Il était surexcité. Bryson m'a volé mon moment. J'adore Bryson. Il est comme mon fils. Je n'ai pas d'enfant, mais maintenant j'ai Bryson. Ah, elle est J'arrive mignonne. à l'attirer. Oui, bravo. Après, c'est con, mais pour aller la chercher, j'aurais quand même fait en sorte que mon fils il soit chez ma soeur ou quoi, pour avoir un peu de temps avec elle, qu'elle s'installe et tout, qu'il n'y ait pas tout de suite le gamin tout le temps au milieu. Non? Ouais, ils font tout très vite, en fait, j'aurais pris mon temps quand même un peu, quoi. Il la connaît pas, il a vu 8 heures dans sa vie. Ça me donne de l'espoir? Moi, ça me fait peur. Oh putain, elle va découvrir la maison. Enfin, il va découvrir la maison.
C'est long, 6 mois, pas vrai? Oui, c'est très long. Sinjin vient enfin d'arriver aux États-Unis. On se dirige vers l'hôtel pour se reposer avant que je lui montre un peu New York, genre... Tada! New York! Est-ce qu'on est d'accord que là, elle va l'emmener dans une grande visite de New York, direct, alors qu'il vient de se taper probablement 25 ou 30 heures de vol et qu'il a envie de se poser un peu, hein. Je vois la ville de loin. Waouh, c'est incroyable. Je lui ai réservé plein de surprises. C'est ma façon de lui dire « Merci d'avoir parcouru la moitié du monde pour moi. On est arrivé. C'est parti. » Bienvenue à New York! Tiens ça. Merci. Oh, bon. C'est pas vrai. C'est toi qui as mis des roses par terre? Mais donc là, ils arrivent dans la chambre où il y a des roses partout par terre, du champagne et tout, et c'est clairement prévu pour la baise. Et les deux copines, elles sont avec eux dans la chambre. Mais c'est un plan à 3? Tu t'es tellement investi. Merci, ma chérie. J'ai fait de mon Mais mieux. qu'est-ce qu'elles font là? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas. On va voir ce qui va se passer. Et combien d'énergie a cette demoiselle? Mais c'est... Comment ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Un vol. Ma seule envie, c'est prendre une douche et passer un moment coquin avec Tanya. Mais bon, c'est pas facile avec ses amis dans le coin. On se voit plus tard alors? Tu nous mets dehors? Il le faut, oui. Ok, je vois. D'accord, à tout à l'heure. Ça fait partez longtemps. où? À toutes. Ça fait 6 mois, vous savez. Bye. À plus Je tard. vous dirai quand Mais on sera c'est prêt pour la tellement visite, gênant. d'accord? D'accord. Salut les filles. Salut. Ah, mais je suis Daniel nous a dit gêné. qu'une chose, ne nous dérangez pas pendant 2 heures. C'est tout. Laissez-nous 2 heures et on... Tellement hâte qu'ils descendent au bout de 10 minutes. sera prêt à y aller. Douche incluse. Pitié, 10 minutes plus tard. Alors, t'es prête à me faire visiter? T'es prêt, toi? Est-ce que J'ai toi, trop t'es hâte. Je prête? suis impatiente. Bébé, écoute, je suis super content. Mais je me demandais, je sais que t'es venu avec tes amis à l'aéroport. Mais j'ai vraiment envie qu'on puisse passer du temps rien que tous les deux, tu comprends? Ok. Il verbalise bien. Est-ce que t'avais prévu qu'on soit tout le temps avec tes amis et ta famille, ou... Oui? C'est qui? Oui? C'est l'heure d'y aller. J'y vais. Merci, bébé. Et comment ça, c'est leur... En l'air. Police, il est l'heure. On parlait justement de vous. On y va? Mais Bien cassez-vous! sûr. D'accord. Ouais. Allez, Mais partez d'ici. direction Times Square. Vous voulez un shot? Grave. Ok, tu peux nous servir des shots, chérie? Bien Ah sûr. oui, mais en plus, il va être le barman, bien est sûr. exactement comme on l'imaginait. Ouais, il est drôle. C'est vraiment quelqu'un de très théâtral. On trinque? Santé, chin Chin chin. chin. Mais la personnalité de Tanya est totalement différente. Là, comme il vient d'arriver, elle est très enjouée. Mais je pense que ça va finir par l'agacer. Je pense aussi. C'est sûr. C'est parti, merci. C'est parti. Mais j'ai envie de me foutre en l'air, là. Merci. C'est tellement gênant. Oh, moi, ça me ferait péter un câble, non? New York City. Non, mais elles vont le coller comme ça? On est à New York. New York. Attendez. J'ai l'impression que c'est peut-être moi qui ai un souci. Du coup, je demande une discussion avec le chat. Enfin, est-ce que ça, vous trouvez ça normal ou ça vous ferait chier? Parce que moi, vraiment, je serais vraiment en mode, mais quel enfer sur Terre. Et je vous jure, je gérerais pas. Ça me ferait péter un câble. Mais je supporterais pas. Déjà, je ferais déjà la gueule. Moi, je l'aurais dit cash, j'aurais dit, c'est quoi ton délire avec tes potes là? Je comprends pas là. Genre, vraiment, on est censés être tous les deux, on va se marier et tout. Pourquoi ils nous tiennent la chandelle là? On peut même pas prendre du temps ensemble et tout. C'est quoi ton projet? Je comprendrais pas, je pense. Je le dirais, hein. On dirait le collège. Mais ouais, même pas quoi. Après 6 mois en plus, je craque. Et surtout qu'ils sont déjà vus dans la vraie vie. C'est pas un truc de. Genre, une première rencontre, j'aurais compris que t'as envie d'avoir des amis là au cas où ce soit un taré, tu vois. Et en plus, il lui a dit gentiment, elle en a rien à foutre. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est la première fois que je viens dans ce pays. J'ai surtout vu à quoi ressemblaient les... Mais tu vois, par exemple, ils seraient arrivés à l'aéroport, ils se seraient retrouvés tous les deux, ils seraient allés à l'hôtel, ils auraient passé une soirée ensemble, et elle aurait dit ouais, j'ai trop envie de te présenter mes 2 meilleures copines, demain on va passer la journée avec elles. Ça aurait été trop cool, tu vois.
Genre, ils avaient quand même leur petit sas à deux, et après, le lendemain, il passait la journée avec ses copines, et c'était... Tu vois, ça aurait pu être sympa, tu vois, pourquoi pas, c'est cool, elle veut présenter son entourage, Les tu vois. États-Unis à la télé et Je aux la- infos. Et ils n'étaient pas toujours montrés sous leur meilleur jour. Mais j'ai souvent entendu dire que c'était un pays d'opportunités. Les Américains sont bien lotis. Ils sont heureux, ils vivent leur vie, ils sont souriants. Et New York est vraiment superbe. On l'appelle la jungle de béton. Et c'est littéralement ce que c'est. Quand on arrivera là-bas, on te bandera les yeux. Me bander les yeux. Tu me fais confiance? Ouais. Ça va? C'est bien mis? Rien de tel que d'avoir les yeux bandés pour découvrir une ville. Je vais te laisser porter mon sac. Donc tu lui bandes les yeux, il visite pas New York, et en plus il porte ton sac, c'est ça? Reste là. Bouge pas. Non, attendez. Retournez-vous de ce côté-là pour qu'on voit... Ouais. Tu vas prévenir les gens? Mets-toi ici. Parfait. C'est tellement frustrant de ne rien voir. Ça vaut le coup. Tiens ça. Vas-y chérie, tu peux retirer le masque. Oh, bordel! Ok, c'est un peu mignon. Ok, ça m'a eu, c'est un peu mims. C'est un peu mims. T'es attentionné, on dira. Je suis un mec simple qui vient de la Cambrousse. Et voilà que je me retrouve au beau milieu de la jungle de béton. C'était beaucoup d'émotions pour moi. J'avais des étoiles plein les yeux. Je vais te dire un truc, mais hot take, Shibuya, ça éteint Times Square. Tous les jours, j'ai déjà été aux deux, plusieurs fois. J'étais complètement ébahi par tous ces gens Tokyo, qui ça m'entouraient. éteint New York, Par vraiment. ces gratte-ciel. C'est éclaté New York, Par la comparé à superbe Tokyo. banderole que Tania a faite pour moi. Ah ouais. Regarde ton drapeau chérie. Ouais. J'ai dû voir que 4 ou 5 gratte-ciel dans ma vie. Lui, il est incroyable. Là, il y en a à perte de vue. Et lui, il est... Moi, je trouve que lui, il est ultra good vibe. Même là, les copines, ça lui casse clairement les couilles. Et il a été trop mignon de comment il l'a expliqué et tout. Je le trouve adorable. Pour l'instant, lui, il n'y a rien à dire. Vraiment, super mec. C'est fantastique. J'aurais jamais pu ça rêver fait le mieux pour princesse, cette je suis journée. désolé. Je t'avais dit qu'être avec toi me suffisait. Tout ça, c'est juste du bonus. Oh, merci. Tania et moi n'avons passé du temps en personne que quelques mois. On a été loin de l'autre après ça. Ces 90 jours qui vont passer me paraissent trop courts. J'ai l'impression qu'il me faut plus de temps. J'aimerais qu'on ait 180 jours pour se marier, mais c'est pas le cas. On a encore beaucoup de petites choses à régler par-ci, par-là, comme savoir si on est fait l'un pour l'autre, par exemple. C'est assez stressant. Des petites choses, quoi. Il va falloir que j'ai des réponses dans les semaines à venir. Times Square! Accessoirement, quoi. Il est optimiste, il a l'air adorable. Juji, il faut se lever. Non. Allez, c'est le grand jour. Trop bizarre comment il réveille sa fille pour l'emmener à l'école, j'ai pas compris. Aujourd'hui est un jour très important pour nous, car c'est le jour de l'entretien. Debout là-dedans, je t'aime. J'aime trop ce coup. Après des tas de démarches administratives, de dossiers et surtout de longs mois d'attente, Juliana va s'entretenir avec un agent du consulat des États-Unis et nous saurons enfin si elle peut obtenir le visa ou non. Si tout se passe bien, Juliana prendra le premier vol pour les États-Unis dès qu'elle aura obtenu son visa. Et on commencera notre vie ensemble. Je suis vraiment nerveux, étant donné qu'on lui a déjà refusé sa demande de visa de séjour temporaire 2 fois. On a déjà fait face à beaucoup d'obstacles assez étranges et qui n'avaient pas vraiment de sens tout au long de ce processus. Et on craint qu'il puisse y avoir une nouvelle raison qui les pousse à refuser encore une fois, ou que se présente un problème, ou que sais-je. On angoisse beaucoup. Lorsque la demande de visa de Juliana a été refusée, ça a été un vrai coup de massue. Surtout en raison de la manière dont le consulat a traité le dossier. Ça ne semblait pas avoir fait l'objet d'une procédure en bonne et due forme. Aux yeux de l'immigration, Juliana fait partie des personnes à haut risque. C'est une jeune femme célibataire qui vient d'une région très pauvre du Brésil. Ah putain, elle est pauvre. Ah parce qu'il l'avait jamais dit, j'étais pas au courant. Ah putain, heureusement qu'il précise qu'elle est pauvre, parce que j'avais oublié. Et elle a beaucoup de C'est bien tampons qu'il sur soit son là. passeport.
C'est pour ça qu'ils craignent qu'elle ait pour objectif d'entrer aux États-Unis afin de se livrer à des activités illicites. C'est le principal problème. Qu'est-ce qu'elle est belle. Coucou. T'es magnifique. Merci. T'es prête? Oui. Ça va aller. Respire à fond. Ah ouais, le White Savior, là, il est insup. Merci. Tout va bien se passer, quoi qu'il arrive, d'accord? Oui. Il est insup. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. D'accord? Je t'aime. Et puis tu sais, chérie, si t'as pas ton bac, c'est pas grave, tu le repasseras l'année prochaine. J'espère que tout ira bien pendant l'entretien. Il me fout trop en l'air. Maxi? Je suis désolé, je fais de l'humour parce que je suis gêné. J'essaie de Et qu'il n'y désamorcer. aura pas de problème par rapport aux documents ou autres. Petite choupie, elle est trop mimou, elle, en plus. Je garde espoir. Mais j'ai peur. Moi aussi. J'arrive même pas à décrire ce que je ressens. Je comprends. Cet entretien va changer ma vie. Quand je déménagerai aux États-Unis, j'aurai une routine, un travail. Mon fiancé ne devra plus voyager tous les mois pour venir me voir et dépenser de l'argent pour moi. Tout va changer pour le mieux. Ok, les caméras sont pas autorisées dans le consulat. Ceux qui parlent pas anglais. Deux heures plus tard. Pour ceux qui parlent pas anglais. Elle l'a eu. L'entretien s'est pas bien passé. Ah! Ils m'ont humiliée. Quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quoi? Ils m'ont posé des questions stupides. Oh mais ça m'étonne tellement pas, des Américains de merde, les keufs sont horribles aux US et les trucs de l'immigration ça doit être pareil. Oh non la pauvre, ils ont tellement mal la traiter putain. Ils m'ont demandé si j'avais été prostituée au cours des 10 dernières années. Ah, ça me fait péter un cas, ah petit cœur, ah Enfin, respect au TDS, y a pas d'insulte à ça mais vous comprenez bien que ça lui fasse du mal quoi. Vraiment bien raciste, bah ouais. Ils lui ont demandé d'emblée, étiez-vous une escorte quand vous avez rencontré Michael? Après, honnêtement, désolé, mais vu la différence d'âge et dans quelles circonstances ça s'est fait, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut pas se poser la question? Tu vois, en fait, le truc, c'est que lui, en fait, il crée un truc bizarre dans la relation, de comment il la pécho, de comment il la gave de thunes, de comment il l'entretient. Mais eux, ça se fait pas vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de lui, il aurait fallu lui poser des questions à lui, parce que c'est lui en vrai. Ouais, bah après c'est juste violent pour elle, elle a rien demandé. Non, ça ne me semble pas très correct. Vraiment pas. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne comprends pas la nécessité de lui poser une telle question. J'imagine que c'est parce que Juliana et moi nous sommes rencontrés à l'étranger, grâce à des amis qui organisaient des fêtes. Et puis la différence d'âge. Les jeunes femmes mannequins ont l'occasion de voyager un peu partout dès qu'elles ont du temps libre. Elles font la fête, Ah, t'as elles choisi s'amusent le comme pire n'importe sujet qui. Lost. Mais bien sûr, elle n'est pas une prostituée. C'était insultant. Comment tu te sens? Tu te sens humilié? Je suis mannequin professionnel, donc évidemment que j'ai beaucoup voyagé, mais c'était pour le travail. Tous les mannequins ont déjà été sollicités à faire ce genre de choses. Mais moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. On te croit choupette, tout va bien. Ah, elle me touche trop par contre. Mais vous savez, ce qui me fait baser, c'est que moi, je vais avoir 32 ans le 9 août, là, dans 3 semaines. Et je la trouve déjà trop jeune. Genre, j'ai envie de l'adopter, moi. Moi, j'ai envie d'être son grand frère. Genre, elle est trop choupie et tout. Mais c'est fou de se dire ça. Lui, il a 40 ans. Suite à cet entretien, On dirait une nous petite devons petit absolument bébou. obtenir un rapport de police. C'est la seule chose qu'on demande. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué et que Juliana finira par venir aux États-Unis. On traverse tout cela depuis presque 2 ans. Et à chaque nouvelle étape, quelque chose se produit, exactement comme ce qui vient de se passer. Elle a 23 ans. J'ai été extrêmement naïf avec les femmes tout au long de ma vie. Et j'ai connu autant de chagrin d'amour que n'importe qui. Mais actuellement, je n'ai pas l'impression de vouloir épouser quelqu'un que je ne connais pas. Vous avez des enfants, oui.
Il a 2 enfants, lui. Ah, le retour du PNJ. On va au restaurant? Ça y est, j'ai la ref. Murcell, en fait, c'est un Sims. Juste, on lui a mis un sale caractère. On va au restaurant. Voilà. Juste, on l'a mis sur l'option sale caractère. Ces derniers jours ont été plutôt intenses. Murcell vient d'arriver et il a rencontré mes fils pour la première fois. Et ça s'est pas très bien passé. Aujourd'hui, je vais te présenter Murcell à ma mère, avec Gino qui nous accompagne. J'ai obligé de demander un visa avant, acheter ça. J'espère que la rencontre se passera mieux qu'avec les garçons. J'appréhende énormément. Je sais pas ce qu'elle va bien pouvoir dire. Ma mère n'a pas sa langue dans sa poche, donc j'ignore comment ça va se passer. Après, t'inquiète, stresse pas. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que dira ta mère, il va pas comprendre, donc... De toute façon... C'est ce qu'elle veut, hein. Qu'est-ce que tu crois Ça qu'elle a lui changé, va hein. dire quand elle verra Murcell? Je ne sais pas, mais c'est une bonne chose qu'ils ne comprennent pas. Il ne saura pas ce qu'elle dit. Surtout si elle dit quelque chose d'un peu méchant. Elle a dit exactement pareil que pour moi. Ta mère va nous rejoindre. Oui, elle va venir. Tu ne savais pas? Je suis stressé de rencontrer la mère d'Anna. J'espère qu'elle va m'apprécier. Je ne parle pas bien anglais. Anna et ses En fait, je sais pas s'il me fait de la peine ou s'il m'énerve. Je sais jamais. Je suis toujours partagé entre le fait de... J'ai un peu d'empathie pour lui parce qu'il est un peu mimou. Des fois, il a l'air perdu, le pauvre. Et il y a d'autres fois où il me saoule de ouf parce que je le trouve pas gentil, en fait. Mais c'est vraiment un entre-deux où j'arrive pas à le saisir, en fait. Moi, il m'énerve. Moi, je suis toujours en entre-deux, je sais jamais. enfants en discutent avec moi. Je ne les comprends pas trop. Oui, il vous énerve. J'ai beaucoup de mal avec la langue. Ouh, la maman bien américaine. Bonjour Murcell. Bonjour. Bienvenue aux États-Unis. Ah, gentil. Enchantée. Je suis contente que vous soyez ici. Qu'est-ce que vous portez? Pour l'été, Qu'est-ce que c'est? un pare-soleil. Un pare-soleil? Ah, un tissu anti-UV. Ah, d'accord. En Turquie, il fait chaud. Oui, c'est pour éviter d'avoir des coups de soleil sur la nuque, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Je vous demanderai de me le prêter pour m'en servir comme serviette. Maman. Ah. Ok. Ah, la mère, elle a l'air sympa. Oh, l'ambiance, ça va être sympa, hein. C'est cringe, là. Bah, c'est pas très respectueux, oui. Je m'appelle Charline, je suis la mère d'Anna. Je suis très contente de rencontrer Murcell. La seule chose qui m'inquiète dans leur relation, c'est qu'Anna soit catholique et Murcell musulman. Ouais. C'est quand même très différent. Je peux vous servir quelque chose? Oui. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau et une bière avec une tranche d'orange? Bien sûr. Tu prends une bière? Merci. Oui, bien sûr. Murcell suit sa religion de façon très stricte. Il ne consomme pas d'alcool et ne fume pas. L'alcool occupe une place importante aux États-Unis. Alors, je suis inquiète de voir ce qu'il va penser. Tu ne bois pas ce soir? Je peux prendre une bière? Toi? Ouais. Non. C'est bon. Quoi? Non. Non, tu n'as pas le droit. Voilà, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Super. Oui. Bon, je vais prendre de l'eau. De l'eau? D'accord. Ouais. Là, t'as la mère qui va faire « Mais attends, il te laisse même pas boire une bière avec ta mère? Non mais attends, c'est quoi cette histoire, là? On peut plus rien faire. Tu sais, Donald, le président pour lequel je vote, lui, il laisserait boire une bière, hein. Ah non mais ça... M'inquiète pour ma fille, car en Turquie, la femme doit faire ce que l'homme dit de faire, sans poser de questions ou donner son avis. Comment les enfants réagissent-ils à la présence de Murcell? Mal. Joey a dit qu'il ne comptait pas faire d'efforts pour apprendre à le connaître ou faire des choses avec lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a dit que Murcell ne faisait pas partie de la famille. Je ne sais pas. Grosse ambiance. Dis-moi, que pense la famille de Murcell de tes enfants? Ils ne savent pas que j'en ai. Quoi? Genre, elle a caché ses enfants? Pourquoi? Il ne veut pas leur parler des enfants. Mais pourquoi? Parce qu'il a honte de toi? Comment ça? Mais quoi? C'est n'importe quoi.
Oh, c'est horrible. Je trouve ça horrible que Murcell ait caché l'existence de mes frères et moi à sa famille. Bah ouais. J'arrive pas à savoir si Murcell aime vraiment ma mère. Demande à Murcell pourquoi vous n'avez pas parlé de mes petits-fils à votre famille. Parce que j'aime beaucoup Anna. Je ne comprends pas. Et donc... Oh, ça va être long. D'accord. Et donc... Ma famille pourrait S'opposer Hein. S'opposer s'opposer à notre amour. Ok. Je n'ai pas parlé des enfants d'Anna à ma famille parce qu'en Turquie, ce genre de choses n'est pas bien perçu. Là-bas, avoir des enfants avant d'être marié, c'est considéré comme étant mal. Mais toi, tu baisses bien dans le mariage, là. Se marier avec une femme qui a des enfants, ce n'est pas bien vu du tout. Voilà pourquoi je ne leur ai rien dit. Et du coup, tu vas pas assumer? Que va-t-il se passer si sa famille l'apprend? Elle pourrait le rejeter. Et le renier. Ça craint. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir ici et de se marier avec toi, sachant que tu as des enfants dont il ne peut pas parler à sa famille? Il est venu justement pour cette raison. Il voulait que je le rejoigne pour vivre en Turquie avec lui, mais je lui ai dit que je ne voulais pas laisser mes enfants. Et qu'il n'avait pas d'autre choix que de venir ici. D'accord, mais il t'a quand même demandé de partir sans tes fils. Qui ferait ça? Je me sens frustrée parce que c'est un sujet que Murcell et moi avons abordé des tas de fois. Tout ce que ma mère me dit est juste. Ce n'est pas normal. Je suis gênée que Gino soit là et qu'il assiste à cette... Mais est-ce qu'on est d'accord qu'elle se voile la face de fou parce qu'il n'y a rien qui va dans la relation, là? Genre, je veux dire, il est pas cool avec ses enfants, ça passe pas, ses enfants l'aiment pas. Genre, il pense qu'à lui dans la relation, il cache le fait qu'elle a des gosses, il a honte d'être avec elle. Franchement, il y a rien. Oui, ils aiment tous les deux les abeilles, quoi. Voilà. Et ils aiment les abeilles. Voilà. Et encore que j'ai hâte qu'ils s'occupent des abeilles ensemble, tu vas voir qu'ils vont pas être d'accord. Vraiment, ça n'a aucun sens. conversation, car il n'était pas au courant de tout ça. Je ne veux pas qu'il pense que je place ma relation au-dessus de mes enfants, parce que c'est faux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu leur imposes un Qu'est-ce peu que qu'ils je ont peux pas y envie. faire? J'en sais rien. Est-ce que tu penses qu'il a l'intention de se marier et d'attendre que sa famille lui dise qu'il est renié? Ou... Il a l'intention de rester avec moi malgré l'avis de sa famille. Est-ce que tu y crois vraiment, en fin de compte? Enfin, depuis combien de temps tu le connais? Et combien de temps vous avez passé ensemble? Presque un mois. Un mois? J'ai confiance en lui. Je crois en sa parole. La conversation de ce soir a fait l'effet d'une bombe. J'ai découvert tout un tas de choses que j'ignorais complètement. Anna dit que Murcell comptait rester avec elle, malgré l'avis de sa famille. Mais je n'y crois pas. Très franchement, je ne pense pas que cette Moi, je le crois pas non plus. Hein. Moi, franchement, j'y crois pas du tout. relation va fonctionner. Ouais. Tant mieux si tu as confiance en Murcell. Mais pour te dire la vérité, ce n'est pas du tout mon cas. Rien ne dit qu'il ne va pas se lever un matin et décider de partir. Demande-lui, est-ce que vous comptez réellement faire passer ma fille avant la vie de votre famille? Est-ce que tu vas retourner en Turquie? Si ta famille apprend que j'ai des enfants? Peut-être. Oui, bah pour ça, tu le connais super bien. À part ça, tu le connais par cœur. Hein. Voilà. Bah oui, mais bien sûr. Mais il en a rien à foutre. Je sais pas pourquoi il est là. En vrai, je comprends pas ce mec. J'avoue, j'ai du mal à le... Il est très dur à cerner. Pretend to be shocked. Non mais... Bah oui. Mais elle j'ai l'impression qu'elle se pose pas les bonnes questions. Hein. C'est évident que ça va pas le faire.
C'est Marcel, c'est ciao. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je t'aime. Moi aussi. Il est où mon iPhone? En vrai, elle a l'air choupie, elle. En République dominicaine? Si on n'avait pas eu le truc au début où elle était en train de péter des câbles pour l'iPhone, machin et tout, en vrai, je l'aurais trouvé ultra choupie. C'est juste qu'on a eu une mauvaise première impression d'elle. Mais ça se trouve, elle est mimes. Parce que même quand elle est avec le fils et tout, elle est choupie. Je hein. regardais tout le temps des émissions sur les États-Unis. Ça avait l'air beau, avec ses grands immeubles et tout ça. J'ai toujours cru que j'allais y aller en tant que touriste, mais je n'ai jamais imaginé que j'allais y vivre. C'est incroyable pour moi. Je vais dormir dans tes bras cette nuit. Oh oui. Je suis impatient, mais aussi un peu anxieux. Annie n'a aucune connaissance en Floride. Ce qui veut dire que je vais devoir lui donner tout mon temps et toute mon énergie. Bryson et moi allons tout faire pour qu'elle se sente bien. Ce sera notre devoir de la rendre heureuse. Bienvenue chez toi. Waouh. C'est très beau. C'est un peu mignon. Merci mon chéri. Bienvenue à la maison, bébé. Je suis vraiment très contente d'être enfin là. Je vais te mettre au lit. Pourquoi? Tu dormais dans la voiture. Non. Regarde-moi tes jambes. Avant l'arrivée d'Annie, Bryson et moi avons toujours dormi dans le même lit. Mais à partir de maintenant, on va devoir dormir à 3. Ah bah ça va être chouette. J'ai l'intention d'acheter un lit pour Bryson. Chouette. Mais pour le moment, Annie va devoir accepter d'avoir Bryson entre nous deux. J'espère qu'ils vont pas baiser à côté du gosse, quoi. Le lit est petit. Oui, je vais acheter un lit pour Bryson. Je vais le mettre là-bas. Là-bas? Mais ils ont même pas une Allez, chambre à deux? Va te cacher sous la couette. Voilà, boum. Dodo. Je n'ai pas envie que Bryson dorme avec nous ce soir. Je voudrais être seule avec mon homme. Parce que je veux faire l'amour. Oh, oh, c'était trop mignon comment elle l'a dit. Je veux faire l'amour, moi. T'es un malade, Bernard. Je te remercie pour ce superbe accueil. J'ai fait de mon mieux. Un nouveau départ. Oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Je t'en suis reconnaissante. Qu'est-ce que ça te fait que je sois là? Papa, Qu'est-ce qu'il y a, Bryson? je veux Annie. Attends, je reviens. La meuf est un doudou pour lui. Hein. Je vais aller voir ce petit monstre. Qu'est-ce qu'il y a, Bryson? Je veux qu'Annie vienne me faire un câlin. Oh ah, le gosse est en Tu vas transfert plutôt sur elle. regarder Hein. un épisode des Tortues Ninja tout seul? Ah bah oui, il va le mettre devant la télé. Voilà, les Tortues Ninja. Bryson, Ouais. on fait notre check à nous? Super. En tout cas, ce couple est un contraceptif. T'as entendu? Ouais, je comprends. Bryson te veut pour lui tout seul. Annie. Oh Oh, sang. Qu'est-ce qu'il y a, Bryson? Papa, regarde. Il faut se coucher maintenant. Je suis pile. Pardon, mais je suis dead. Il s'en bat les couilles. J'adore Bryson. C'est un petit garçon adorable. Oui, oui, mais après, c'est relou quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'il ne se fatigue jamais. Laisse-moi passer. C'est pas vrai. Oh, mais Bryson quoi? ne veut pas dormir. Bryson, Je vais me cacher derrière Annie. Allez, Annie. il est toujours comme ça? Ah oui. Je vais me battre. Il n'arrête jamais. Non. C'est trop pour toi?
Ellie, qu'est-ce que tu fais? C'est la première fois que je vois ça. Il s'est passé 1 an depuis que j'ai vu Robert. J'avais vraiment hâte de nos retrouvailles. 1 an sans homme à mes côtés. Non mais attendez, mais... Et là, en fait, je vous rappelle un truc, parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir oublié. Il estime que lui va partir travailler et qu'elle doit s'occuper de l'enfant. Donc elle va être seule avec lui toute la journée. Voilà. Maintenant, vous l'avez en tête. C'est que ce qui va se passer, c'est que c'est elle qui va devoir se démerder avec le gosse pendant que lui va bosser. Il l'a dit au début. Et son contact physique, c'est trop frustrant. Je suis comme une lionne. Quand une lionne veut son mâle, elle est prête à tout. Ah. Bryson ne veut pas aller se coucher. Papa, j'ai réussi. Et franchement, le peu d'envie que j'avais d'avoir des enfants vient d'être écrabouillé. Bon, en vrai, je suis plus chaud. Ça va. La maison d'enfants, c'est très bien. Et j'avais peut-être 1% d'envie, et maintenant, ils sont morts. Quand une lionne veut son mec. Je repars aux États-Unis après l'entretien de Juliana sans réellement savoir si elle va ou non réussir à me rejoindre là-bas. Bien sûr qu'il y a une question d'éducation. Nous avons besoin d'un document. Et il s'agit d'un certificat de police qui atteste que le casier judiciaire de Juliana est vierge. C'est très perturbant. J'ai l'impression de parfaitement connaître son histoire, mais la réalité, c'est qu'on ne sait jamais. Et qu'il faut faire attention à qui on fait confiance. Non mais je fais de l'humour, bien évidemment que c'est possible d'avoir des enfants qui sont adorables si on les éduque bien et que c'est une question de savoir mettre les règles et tout. Et là on a aussi affaire à un papa qui est débordé, où sa femme les a abandonnés, où il s'est retrouvé tout seul avec le fils et qui sait pas faire et il a fait comme il a pu. Mais c'est vrai que là du coup c'est un peu... voilà. Et on dirait que c'est un peu tout sur ses épaules à elle de tout devoir redresser quoi. Ça fait 2 fois qu'on refuse à Juliana sa demande de visa pour aller aux États-Unis. Je dois admettre que je pense qu'on a au mieux 50% de chances que son visa soit accordé. On n'a pas parlé de ce qui se passerait si tu n'obtenais pas le visa. Je déteste y penser et je ne veux pas être négatif. Mais ça reste une possibilité. Si elle n'a pas le visa, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on avait vécu dans une illusion dans un sens. C'était génial de voyager, de découvrir des endroits différents, d'aller dans des hôtels de luxe. Mais on veut tous les deux avancer dans notre vie. On ne peut pas continuer comme ça. Pour moi, c'est impossible. Donc si Juliana ne peut pas venir aux États-Unis, je vais devoir réfléchir et prendre des décisions très, très difficiles. Pas d'empathie. Qu'est-ce que tu feras si le visa est refusé? Je ne sais pas. Je vais devoir parler à mon avocate pour savoir quelles options il nous reste. Je ne sais pas si on peut recommencer les démarches. Sinon, j'avais pensé qu'on pourrait s'installer à Londres. J'ai Max et Sissi. Et évidemment, je dois être là pour eux. Peut-être que Michael et moi devons envisager de déménager dans un autre pays où je pourrais... En fait, elle est en mode full love, ils sont tous les deux machin et tout, alors que lui, il la voit juste comme une option confortable, et que si elle fit pas exactement à ce qu'il arrange, il va la tège. Ça me fait trop de peine. Ah là là, il utilise... Enfin, moi, je vois juste un mec qui utilise une femme pour sa jeunesse et pour sa naïveté. Il me débecte, vraiment. travailler au Je trouve Brésil abject. ou à Londres. Mais comme les enfants de Michael sont aux États-Unis, ça s'annonce presque impossible. Car je ne pense pas qu'il accepte d'être loin d'eux, même 1 mois ou 2. Il n'abandonnera pas ses enfants juste pour moi. Je ne suis qu'une étrangère qui est entrée dans sa vie il y a 2 ans. Ça me fait de la peine. Alors que je pense qu'elle est vraiment amoureuse de lui en vrai. Si ton visa... En vrai, même si nous on a du mal à comprendre ce qu'il y a une grosse différence d'âge, tout ça, je pense que vu comment elle est avec lui, elle a vraiment un truc avec lui, c'est pas juste l'argent. Je pense qu'il l'a fait vraiment rêver et du coup elle est tombée amoureuse de lui. Et ça fait de la peine un peu. Si ton visa est à nouveau refusé et qu'on ne peut rien y faire, on devra réfléchir à notre futur ensemble. Tu comprends? Waouh. Ma plus grande crainte, si je n'obtiens pas mon visa, c'est qu'il m'abandonne et laisse tomber notre relation. Moi j'ai une vraie question, vous la sentez sincère ou pas? Moi bizarrement je la sens pas intéressée. C'est un peu chelou mais je la sens vraiment amoureuse de lui et du coup ça me met
Ça me met mal parce que j'ai l'impression que ça a sens unique en plus. Mais il y a le côté daddy issues. Oui, peut-être, mais elle est vraiment amoureuse de lui. Je pense qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Je le vois, comment elle lui fait des bisous, comment elle s'approche de lui. On a vu plein d'émissions, on a vu plein de saisons où il y a des gens qui abusent, tu vois, genre de la jeunesse ou de la candeur, ou qu'il y a des gens qui essayent de gratter. Elle a pas du tout l'attitude de quelqu'un qui veut gratter. Je sais qu'il fait beaucoup de sacrifices pour moi, mais j'ignore s'il pense que j'en vaux la peine. Elle se rabaisse tellement, ça me fait mal au cœur. Oh non, genre en mode j'en vaux pas la peine. Oh non, elle m'a eu. Oh non, elle va me faire pleurer. Désolée, Uni. Mais bien sûr que t'en vaut la peine, mon petit chat. Mais venez, on l'adopte. Venez, on l'adopte, on la sponsorise, elle vient vivre à Paris. À Paris, t'auras plein de carrières de mannequin et t'auras pas besoin de coucher avec un mec qui pourrait être ton père. Mon petit chou. Elle me touche trop, waouh, elle me donne de pleurer. J'ai déjà pensé au fait qu'il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas sur elle, comme un élément de son passé qui l'empêcherait de pouvoir venir aux États-Unis. Mais ta gueule, toi. Mais vraiment, ta gueule, respecte-la un peu, là. Il va pas en plus, là. Oh, ça me saoule. Si la raison de ses refus est aussi troublante, ça risque de me faire reconsidérer beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression qu'à ses yeux, à lui, elle n'est qu'un numéro, quoi. Un numéro, un investissement, un potentiel, une option, quoi. C'est horrible, il la considère pas du tout au niveau où elle le considère, c'est terrifiant. Femme trophée, ouais. C'est affreux. Dans le prochain épisode de 90 jours pour se marier... OMG. Je ne dis rien, ceux qui savent. Et bah sur YouTube, j'espère que vous avez bien aimé. Voilà, bah la suite sur Twitch ce soir, et puis demain la suite de l'émission. Voilà, je vous sors un épisode de quasiment tous les jours. Des bisous YouTube, j'espère que vous avez apprécié. Pensez au petit like, ça soutient la chaîne, c'est top. Bon boy.